future is in your hand. Alors, salut les jeunes, salut les vieux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Turbo Kid. On va parler cinéma et un peu de jeux vidéo parce que vous verrez qu'il y a eu un jeu vidéo Turbo Kid que je vais lancer tout à l'heure. Alors Turbo Kid, c'est quoi? Turbo Kid, c'est un film qui est sorti en 2015, fait par le collectif RKSS, Roadkill Superstar, donc qui est composé des réalisateurs et réalisatrices François Simard, Anouk Wissel et son frère Johan Carl Wissel. J'espère que je prononce bien, hein, je ne sais pas si c'est Wissel. Donc film post-apocalyptique, action, romance, alors comment ils me disent ça? Ouais, un film post-apocalyptique, gore, action, romance, ouais c'est ça. Donc sorti en 2015, donc qui a pas fait tant de bruit que ça. Notez que c'était un film canadien qui a été produit en partie en Nouvelle-Zélande il me semble. Et donc qui a été fait par le collectif RKSS, donc comme je l'ai dit précédemment, donc qui est un trio de réalisateurs et réalisatrices, dont un duo de frères et sœurs. Et c'est de la balle, hein. C'est un film que je regarde très régulièrement, c'est pour ça que j'ai lancé un live sur le sujet aujourd'hui. C'est un film que je regarde beaucoup, je l'ai revu encore dernièrement et merde, je me rends compte que c'est un film que j'adore et je me l'explique difficilement. C'est pas un film qui est sans défaut, mais il y a un je ne sais quoi dedans, donc je voulais qu'on se plonge en introduction dans l'univers de RKSS, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait comme film et essayer de comprendre pourquoi j'aime autant ça. Donc ouais, j'ai dit que c'était canadien, il faut situer RKSS. Donc Anouk, François et Johan Carl, c'est des Québécois. C'est assez rare hein, dans l'univers du film de genre. Enfin, moi, je serais incapable là de vous citer des réalisateurs de films de genre québécois. Donc c'est assez rare. Après, leurs films sont majoritairement en anglais. Parce que ça s'exporte beaucoup plus facilement. Hein. Et donc, oui, ils existent depuis un bon moment. Hein, ils se sont fait connaître, voilà, c'est des grands fans de films de genre, de films d'horreur, de films gore, et surtout d'effets pratiques, en fait, d'effets spéciaux pratiques. Voilà, ils citaient dans leurs références de leur jeunesse des trucs comme Le Loup-garou de Londres, Bad Taste, les films de Peter Jackson, avec des effets pratiques gore, assez incroyables. Hein. Moi, je vous ai crié mon amour pour Evil Dead. Il y a quelques mois dans une vidéo qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Et ouais, c'était ça quoi, c'était la débrouille, peu de budget, mais l'envie de faire du spectacle gore assez sympa. Et voilà, c'est notamment Anouk et Carl. Johan Carl, pardon, excusez-moi. Johan Carl et Anouk ont fait pas mal de courts-métrages, même depuis le berceau apparemment, hein, depuis qu'ils sont très très jeunes, ils faisaient déjà des courts-métrages. Donc des grands fans de cinéma, ils ont rencontré François Simard un peu plus tard. Et ils ont fait leur premier court-métrage. Alors, ils en ont fait plusieurs, mais le premier qui les a fait vraiment connaître, c'est Bagman. Bagman, profession meurtrier. Je l'ai vu sous le nom de Le Bagman. Court-métrage, je pense que vous pouvez retrouver sur internet, qui avait fait son petit buzz à l'époque. Hein. Qui est vraiment film amateur. Voilà, c'est ce petit trio qui s'est réuni avec des copains. Et qui se sont fait leur petit film gore, un peu bourrin. Voilà, des grands fans d'effets pratiques, utiliser des pompes à sang, ce genre de conneries, c'était vraiment leur délire. Et je comprends, oh combien je comprends, parce que nous, avec les copains, on a fait pareil, hein, et les petits après-midi où on se faisait notre petit film gore pour la déconne. Donc je m'identifie très très bien à ce qu'ils voulaient faire. Et donc oui, ils se sont principalement fait connaître de manière virale, en tout cas avec Bagman. Et après, pour d'autres conneries, ils sont restés dans cette esthétique de cinéma gore, de cinéma d'exploitation, de cinéma de genre, en faisant des fausses bandes annonces pour des films. C'était Ninja Eliminator, hein, voilà. Donc des fausses bandes annonces, un hommage si vous connaissez au film nanar, au film de ninja nanar gore un peu con, qu'on pouvait voir, hein, les amateurs de Nanarland doivent connaître. Donc ils ont fait ça, quoi, ça qui a fait aussi son petit bruit sur l'internet, mais surtout le Bagman, hein, ouais, c'est ça, hein, qui les a fait connaître. Donc voilà, des grands fans de films de genre, et ce que je disais, ouais, d'effets pratiques, quoi, et mi-nanar, mi-gore, cette vague qu'on adorait et que moi personnellement j'adore encore.
voilà, Evil Dead, Brain Dead, plein de nanars qui misaient tout sur le gore, cinéma d'exploitation. Et ils avaient l'air de prendre un sacré pied à faire ça, ils s'amusaient bien. Ensuite, alors, ce qui les a fait connaître, voilà, pour qu'on arrive à Turbo Kid. En 2012, si je dis pas de conneries, en 2012, on a eu le film d'anthologie The Abysses of Death, qui était une compilation de courts-métrages, de genre, de courts-métrages d'horreur, qui était basé sur les lettres de l'alphabet. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez connu, il y a certains courts-métrages qui sont plus connus que d'autres. Abysses of Death, je sais pas, il y a des gens comme Xavier Jans chez nous, Cocorico. Xavier Jans qui avait proposé un des segments. Donc voilà, c'est un film une anthologie d'horreur où chaque lettre de l'alphabet avait son court-métrage associé. Et ils avaient postulé, il y avait une appel au court-métrage et ils avaient postulé pour la lettre T pour leur court-métrage qui s'appelait T is for Turbo. Donc en 2011. Donc T is for Turbo, c'est le prototype de ce qui deviendra Turbo Kid. Donc c'était un court-métrage post-apocalyptique, ce qui disait pas mal inspiré de l'esthétique qu'on avait avec... parce qu'ils ont rencontré, je crois, Jason Eisener, réalisateur de Hobo with a Shotgun, si vous voyez un peu le délire. Très grindhouse, très régressif et volontairement gore, un peu concon, qui utilisait la vague du cinéma d'exploitation qu'on pouvait retrouver à l'époque, mais de manière moderne. C'est vraiment des trucs qu'on trouvait dans Grindhouse, dans Planète Terreur, Hobo with a Shotgun, les fausses bandes annonces de Machete et tout ça. C'est vraiment ce genre d'esthétique. Bah oui, c'est lui d'ailleurs, oui, ça c'est lui qui leur a parlé du concours pour les courts-métrages de Abysses of Death. Donc je rappelle qu'il y a une compilation de courts-métrages horrifiques. Ils avaient postulé pour du coup avec T is for Turbo, donc qui reprenait ses bases du post-apocalyptique dans du terrain vague, un peu nanar volontaire évidemment, mais qui misait sur le gore, sur un délire très cinéma d'exploitation, qui faisait très aussi des genres de nanars de ninja, de conneries qu'on pouvait voir, très typé, comment ça s'appelait, les Nouveaux Barbares, Mad Max, ce genre de truc. Voilà, Mad Max Plotation, hein, voilà. L'époque où tout était tourné dans des terrains vagues pour essayer de surfer sur le succès de Mad Max. Avec des effets gore, avec des ponts passants à l'infini. Et donc, il nous avait fait ça, hein, qui était sympa, hein, c'est très rigolo, c'est très trouvable aussi, je pense, sur YouTube. Voilà, vous pouvez trouver ce magnifique court-métrage qui est T is for Turbo, qui pose vraiment les prémices de ce qui deviendra Turbo Kid. Donc du post-apocalyptique en BMX, c'est comme ça qu'il a été vendu. Je crois même sur des DVD ou des Blu-ray, Turbo Kid était considéré comme le Mad Max, mais avec des BMX. C'est même comme ça que moi je le vends en général à des gens pour qu'ils se fassent une idée. Je crois que j'avais lu une interview où justement RKSS, je les appelais comme ça hein, plutôt que de citer leurs 3 noms individuellement. RKSS avait prévu de faire un truc beaucoup plus Mad Max stylisé avec des motos, mais pour cause de budget, ils ont remplacé ça par des vélos et des BMX, ce qui donne une esthétique toute particulière et toute savoureuse. Et c'est pas déconnant en fait du post-apocalyptique en vélo, hein. On l'a vu dans Mad Max avec la guerre pour le pétrole. Bah, s'il y a plus de pétrole, s'il y a plus d'essence, plus de véhicules, let's go BMX, ce qui donnait un truc plutôt sympa. Malheureusement, T is for Turbo n'a pas été retenu pour le film final Abysses of Death. Ceci dit, il a eu énormément de succès, hein. Il y a eu un vote qui était organisé, il me semble, et il avait reçu quand même énormément de votes du public, hein, pas forcément du jury final. Mais il a eu les faveurs de beaucoup de gens, hein, parce que c'était sympa. Oui, donc ouais, la suite de ça, bon, ils ont eu leur petit succès. Et on a... Je crois que c'est le producteur, justement, de Abysses of Death, parce que justement, il a vu le succès que leur court-métrage a eu. Et il leur a proposé, justement, de transformer T is for Turbo en long-métrage, qui nous donnera, justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Turbo Kid. Hey, what's that in your hand? It's a comic book. What's it about? It's about Turbo Rider. That's rad! I always wonder what the other side looked like. It's kind of gray and dusty. Well, I could show you. Donc en 2015 sort Turbo Kid, donc qui reprend les prémices du court-métrage T is for Turbo,
Donc un monde post-apocalyptique à base de BMX, dans lequel nous allons suivre The Kid, interprété par Munro Chambers, donc qui est un jeune homme, un ado jeune homme, qui arpente les terres désolées, donc d'un monde post-apocalyptique très similaire à ce qu'on peut voir dans Mad Max ou dans Fallout, si vous connaissez, si vous êtes amateur du genre. Sur son BMX, et qui est un scavenger. Il va récupérer justement des objets de récup pour essayer d'avoir la ressource la plus rare de ce monde post-apocalyptique, qui est l'eau. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, notamment dans le film Tank Girl, où l'eau est une rareté. On est pareil dans un monde post-apocalyptique où l'eau est une rareté. Donc dans ce monde ravagé par l'apocalypse, on suit du coup le Kid, qui vit dans les souvenirs de son ancienne vie, hein. Il est accompagné de plein d'objets très très rétro, très très 80s, hein. On est très dans une esthétique 80-90. Et donc qui est un grand fan de comics, et notamment du personnage du coup de Turboman. Oh, j'ai un doute, oh là là, j'ai vu le film 200 fois et je ne sais plus. Voilà, jeune homme du coup qui va rencontrer Apple, incarné par Laurence Leboeuf, n'ont aucun lien avec Franck Leboeuf, qui veut savoir combien vaut votre voiture. Aucun lien. Non, Laurence Leboeuf, qui est une actrice que j'adore, qui est très talentueuse, qui joue Apple, qui, je vais spoiler un petit peu, qui se révèle être un androïde, c'est un être synthétique, avec un dysfonctionnement, et qui va se lier d'amitié avec le Kid. Et les deux vont devoir se confronter à un grand chef, comme la tradition des films post-apocalyptiques, toutes les œuvres post-apocalyptiques d'ailleurs. Comme le veut la tradition, il y a un grand méchant, baron du crime post-apocalyptique, en la présence de Michael Ironside, bordel. Michael Ironside, que vous connaissez forcément, hein, dans Total Recall, dans Scanners, c'est dans Starship Trooper, nom de Dieu. C'est une sacrée gueule, c'est un sacré acteur, et c'est un plaisir de le retrouver dans ce petit film un peu fauché de genre, fait par des petits genoux québécois. You don't do your job, I'll shoot you. You get me? We get you, sir! C'est un putain de plaisir, donc on a un Michael Ironside magnifique dedans. Je le trouve magistral. Et voilà, c'est vraiment le trio principal de ce film, et on va suivre comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu une romance, c'est une histoire entre amitié et romance très très mignonne, mais sous fond de gore, mine de rien, on est vraiment dans un truc un peu trashos. Comme je l'ai dit plus tôt, oui, c'est des fans de c'est des fans de films de genre, c'est des fans de films d'horreur, et donc on a du gore à outrance. Mais il y a cet équilibre entre le côté mignon, romance, le côté action, bourrin, gore, et cette toile de fond de post-apocalyptique, ce Mad Max en BMX, comme j'aimais l'appeler. Donc j'en reparlerai un peu plus précisément plus tard, parce qu'après on va parler de l'univers étendu Turbo Kid. Mais là j'ai envie de m'intéresser à la suite de RKSS. Donc je rappelle, Roadkill Superstar, composé de François Anouquet, j'oublie tout le temps son nom, j'en suis désolé. Johan Karl, c'est ça, pardon, je suis désolé. Si un jour tu entends ce live, j'adore ce que tu fais. Et ouais, juste pour continuer un peu sur Turbo Kid, ils se sont accompagnés notamment... comment il s'appelle ? Jean-Philippe Bernier, voilà. C'est ça, ils faisaient leur petit film à l'époque amateur, un peu à la con, et ils ont rencontré Jean-Philippe Bernier, donc qui était directeur de la photographie, et du coup, il les a accompagnés pour faire la photographie des films, et donc de Turbo Kid. Mais il y a un twist, Jean-Philippe Bernier, ce n'est pas seulement un directeur de la photographie, c'est aussi un des musiciens du groupe Le Matos, que normalement, si moi j'ai bien réglé mon son, que normalement vous entendez là en ce moment même, qui a signé la bande-son de Turbo Kid et d'énormément de films justement de ce trio RKSS. Et si vous ne connaissez pas Le Matos, c'est vachement bien, n'hésitez pas à écouter, si vous êtes, enfin en tout cas si c'est votre cam, hein, si vous êtes amateur de synthwave, de retrowave, c'est très chill, c'est très sympa. Donc voilà, multicasquette, hein, Jean-Michel Bernier, c'est quelqu'un de très très important. Donc voilà, qui était leur directeur de la photographie et pratiquement leur compositeur attitré.
qui a travaillé vraiment très très proche d'eux dans la plupart de leurs projets. J'ai vu dans une interview, il disait clairement que c'était quasiment le quatrième membre du trio RKSS. Hein. Il a sa place à part entière. Donc de la balle, hein, le matos qu'on retrouvera aussi dans la musique du jeu vidéo Turbo Kid, dont on parlera dans pas longtemps. Parce que c'est un peu le but du live, on va bien lancer le jeu Turbo Kid à un moment. Donc on a eu Turbo Kid, qui a eu son succès, hein, surtout en festival. Hein, le film a fait grand succès, et c'est vrai que c'est complètement un film de festival. Hein. Moi qui ai fait pas mal de festivals justement comme ça, de films de genre, de films d'horreur, de SF et tout ça, c'était vraiment le genre de film que j'aurais pu voir et que j'aurais aimé voir. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent, moi je viens de Tours, il y avait le festival Mauvais Genre hein, chez nous. Et c'était complètement ça, on avait des films de genre qui venaient de partout et de nulle part, qui étaient incroyables. Hein. C'est complètement un film qu'on aurait pu avoir là-bas, qu'on aurait dû avoir là-bas si le Festival Mauvais Genre avait perduré. Et ensuite, bah voilà, fort du succès de Turbo Kid, le trio RKSS s'est lancé dans une nouvelle aventure et a fait le film Summer of 84 en 2018. If I've learned anything, it's that people hardly ever let you know who they really are. Inside any house, anything could be happening, and you'd never know. You think a bunch of glorified Care Bears in hoods could take down the Empire? They are aliens, and they're highly intelligent. Scientifically the perfect woman. There's a serial killer on the loose. What else could possibly be this exciting? En 2018, nous avons eu Summer of 84, que je recommande fortement. C'est un putain de bon film, je le mate régulièrement. Vraiment cool. Pour situer, alors on est vraiment dans la vibe petite team de jeunes dans les années 80. Voilà, la petite bande de gamins, comme on peut le voir dans les films de Spielberg, dans les Goonies. On est vraiment dans cette vibe-là. Dont un est persuadé que son voisin est un serial killer. Donc voilà, paranoïa ambiante, petite technique d'adolescent de l'époque des années 80 pour essayer de percer à jour le mystère. Et c'est vachement bien, parce qu'il a un ton vraiment, vraiment particulier. Hein. On s'attend à un truc un peu feel good, Goonies, Stranger Things, ce genre de conneries, pour les trucs les plus récents. Mais non, l'univers des années 80 est super bien retranscrit, et le film est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Moi j'étais pas prêt, hein. Putain, la première fois que je l'ai vu. Très bonne surprise, les jeunes acteurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dedans, jouent extrêmement bien, c'est assez rare pour le souligner, on oublie souvent de rappeler que... Oui, parce que fut un temps, on avait vraiment des acteurs enfants ou jeunes ados qui jouaient avec le cul. Hein. Là, on a quand même de la bonne cam et les acteurs sont extrêmement bons. Pour un film extrêmement sombre et qui restitue vachement bien le délire des années 80. Alors, faut savoir que le film n'a pas été créé par RKSS, c'est un scénario qui était déjà dans les tiroirs depuis un moment. Parce que beaucoup l'ont comparé, en fait, il est arrivé pile poil là, 2018, on est en plein dedans. Il est arrivé pile poil dans cette vague de films années 80 post-Stranger Things, en fait. On a eu plein de films, je vois Stranger Things, Hit, ça, voilà. Et avec le clown, Pennywise. Qui était complètement, cette esthétique années 80, un groupe d'enfants, bicyclette et tout ça. Il est arrivé en plein là-dedans et beaucoup de gens auraient pu penser, je ne sais pas si ça a été le cas, que c'était juste surfer sur la vague, et Dieu sait qu'on l'a eu cette vague années 80, hein, même dans une outre mesure, les Gardiens de la Galaxie avec sa bande-son, tu vois, qui surfait à mort sur ce délire années 80. On aurait pu penser que c'était un film qui voulait surfer sur cette vague, mais non, ce n'est pas le cas, hein, et il existait déjà avant, et voilà, le collectif RKSS l'avait dit que, non, en fait, eux, ils voulaient parler sincèrement juste des années 80 parce qu'ils l'ont vécu. C'était pas juste pour surfer sur une vague et sucer tout ce qui se faisait de cette époque-là, comme beaucoup l'ont fait, hein, c'est vraiment devenu un truc marketing assez lamentable, hein, je dois le dire, hein, c'est mon avis personnel, mais voilà, cette vague années 80, c'était devenu ridicule. Et un truc marketing lamentable. Mais je trouve que dans toute cette vague des années 80, je trouve que Summer of 84 est le plus juste et le plus sincère surtout.
Il essaye pas de te sucer avec des trucs grossiers, des musiques grossières, une esthétique grossière. C'est pas... Voilà. Je trouve qu'il a une énorme sincérité dans son sujet. Et pour moi, c'est même beaucoup plus que Stranger Things. Pour moi, c'est le film qui rend le plus hommage à cette période des Goonies, Stand By Me et autres conneries. De ce groupe d'enfants livrés à eux-mêmes dans les années 80. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, je trouve ça trop bien. Voilà. Donc oui, avec une grosse inspiration, parce que c'est un scénar... Le scénar vous dit peut-être quelque chose, parce qu'effectivement, ça ressemble un peu à ce que vous pouvez voir dans... Je sais pas... Comment il s'appelait Vampire, vous avez dit Vampire? J'ai plus le nom en anglais. Où il y a un peu ce délire-là, hein. C'est un peu un délire un peu Goonies versus des vampires. Est-ce que mon voisin est un vampire? On avait les banlieusards de Joe Dante, et puis on avait eu Merde, il n'y a pas un truc avec Matthew Broderick là-dessus? On a eu plusieurs scénarios qui m'ont fait penser à ça. Hein. Moi, j'avais l'impression que c'était un remake d'un film que j'avais déjà vu étant gosse. Ce délire de « je suis persuadé que mon voisin est un serial killer ». Mais il le fait avec une justesse et une sincérité que je trouve incroyable. Hein, et une pureté. Et waouh, putain, ouais, je veux encore une fois... Hein, des ruptures de ton qui sont assez vénères. Hein. Le film est plutôt dur. Hein. Donc ouais, hein, moi, enchaîner Turbo Kid et Summer of 84, j'étais ravi. J'étais refait. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait après le studio RKS Alors, on a eu des rumeurs d'un Turbo Kid 2 pendant plusieurs années après ça. On l'a encore. On a encore ces rumeurs. Hein. A priori, c'est pas abandonné. Hein. Le script existe, ça c'est acté, puisqu'il a été lu pendant la création du jeu vidéo Turbo Kid. Donc cela arrivera peut-être. En tout cas, ces dernières années... l'année dernière, ouais, c'est ça. L'année dernière ou il y a 2 ans. Ouh là là, le temps passe vite, c'est terrible. Alors, ils nous ont fait We Are Zombies. Let the show begin. How am I supposed to do now? Okay, we charge at them and we hit them in the brain real hard. And don't let them bite you. Great plan. Je suis pas sûr que vous ayez vu, il est passé un peu sous les radars. Non, We Are Zombies, donc c'est une adaptation, donc encore une fois ce n'est pas un scénario 2, c'est une adaptation d'un comics, donc comics qui s'appelle We Are Zombies, qui a un autre nom, je crois, c'est The Zombies That Ate the World. Donc les zombies ont mangé le monde, je crois qu'en français c'est pas impossible qu'il ait été adapté comme ça. Donc écrit par Jerry Frison, si je dis pas de conneries, et surtout illustré par Guy Davis. Alors Guy Davis, qui c'est, comme vous l'avez pu l'entendre, c'est un illustrateur de bande dessinée, mais pas que. Ça a été aussi, il est vachement connu aussi pour sa collaboration avec Guillermo del Toro. Et ouais, c'est le mec qui faisait des artworks pour Guillermo del Toro sur, je sais pas, sur plein de films, hein, The Strain, Crimson Peaks, The Shape of Water, Pinocchio. Putain d'illustration, de concept art de Guy Davis, à voir. Donc ouais, ils l'ont rencontré directement, il a même aidé à designer certains trucs. Donc qu'est-ce que c'est We Are Zombies? C'est, comme son nom l'indique, c'est un film de zombies. Avant, c'est un comics de zombies. Mais avec une subtilité, c'est que les zombies dans ce comics, on est dans un monde où les zombies ne sont pas agressifs, ce ne sont pas des mangeurs de corps, c'est juste des gens morts. Et donc il y a tout un concept où le monde essaye de vivre plus ou moins en harmonie avec des gens morts réanimés. Voilà. Et on suit une bande de petits losers qui récupèrent des zombies, enfin de petits losers arnaqueurs qui récupèrent des zombies pour les revendre. Donc voilà, concept assez intéressant. J'ai pas beaucoup lu la BD, j'ai pas trop accroché. Je dois vous avouer, voilà. J'ai tellement bouffé du zombie pendant la moitié de ma vie, que ce soit en comics, en film, en tout support confondu, en jeux vidéo, que j'ai saturé à un moment. Et le côté, on utilise le concept de zombie sur un ton humoristique, je l'ai déjà vu plein de fois, et là j'avais pas envie de le revoir, ça m'intéressait pas tant. Voilà, c'est juste ça, moi je sortais de The Goon, qui est très très bon comics, un de mes préférés, de Eric Powell. Et puis en film, voilà, on avait déjà eu Shaun of the Dead, une comédie britannique avec des zombies, et on sortait aussi de le très moyen Zombieland,
Je ne parlerai pas de sa suite qui est une catastrophe. Et moi ça m'a saoulé, c'est bon, le zombie était tellement tourné au ridicule, on en était là quoi. On avait eu un blockbuster aseptisé avec World War Z, avec Brad Pitt là. Et on avait des comédies un peu concons comme Zombieland et merde, comment ça s'appelait The Dead Don't Die. Alors ça je ne me l'explique pas, j'ai pas compris le film à mon avis. Je déteste, je trouvais ça effroyable, mais je pense que je n'ai pas compris le film. J'ai pas compris l'ambition du film, je n'ai pas compris pourquoi il existe. Il y a débat, on pourra en parler à l'occasion si on fait un live sur les films de zombies. Quoi qu'il en soit, donc We Are Zombie est sorti. Et bah c'était pas mal, c'est pas, voilà, pour les raisons que je viens d'exposer à l'instant, c'est pas un film qui m'a marqué de ouf. Je retrouvais quand même la patte de RKSS, donc voilà, l'accent vachement mis sur les effets pratiques, le gore, un peu la déconne. Très intéressant de voir que le trio du film, c'est un frère et sa sœur et un autre mec, ce qui fait vachement écho justement au trio RKSS, ses propres réalisateurs. Alors que pas du tout, c'est pas une volonté des réals, c'est juste que c'est comme ça dans la bande dessinée. Donc encore une fois, je vous invite à regarder le travail de Guy Davis, il a son portfolio qui est trouvable sur internet avec les concept art et les artworks de dingue qu'il a fait pour Guillermo del Toro, incroyable. Donc voilà, pas incroyable. Ça me désole de devoir le dire, ça me fait chier. Mais ça se mate complètement, mais c'est vrai qu'il est passé assez inaperçu, il a fait le tour de pas mal de festivals. Et je crois la même année, alors ça a été compliqué, j'ai vu un peu l'envers du décor, mais je vais pas m'étendre dessus, c'est un peu compliqué. Mais oui, RKSS, ils ont pratiquement sorti 2 films la même année. Donc on a eu We Are Zombies, donc qui est une adaptation de Zombies That Hate the World. Et beaucoup plus récemment, ils nous ont sorti, comment ça s'appelait ? Plus récemment, ils ont sorti le film Wake Up. Wake up, people! This store is tainted with the blood of thousands of animals from the Amazon. That was savage, bro. He locked us in. He's setting a trap. Donc le pitch qui est en fait un groupe d'activistes qui va s'incruster, s'infiltrer de manière illégale, d'activistes écologiques et anticapitalistes, qui va s'infiltrer dans un grand magasin la nuit pour pouvoir saccager tout et exposer leur message anti-consumérisme. Donc très, très moderne comme concept. Mais seulement, ils vont être pris d'assaut par un des gardiens de ce magasin. Donc un des veilleurs de nuit, qui est un mec un peu déglingo, un peu chasseur survivaliste, et qui va se voir, à travers ses marginaux, confier une mission de les arrêter à tout prix. Et ouais, donc ça part quasiment en slasher survival. Le film est pas ouf, ça me fait chier de le dire. C'est pas incroyable, mais il y a de très bonnes idées, notamment de, je sais pas, ces thématiques très actuelles. Une revisite du slasher, parce qu'on n'est vraiment pas dans un slasher avec un monstre immortel et tout ça, on est vraiment dans un mec un peu ordinaire, un peu déglingo, bizarre, qui va péter un câble et s'en prendre à ces petits activistes. Donc ouais, il y a des idées intéressantes, notamment dans l'utilisation de l'environnement, parce qu'on est vraiment dans un huis clos. Ce grand magasin de nuit fermé devient le terrain de jeu des jeunes au début, et devient le terrain de chasse du veilleur de nuit, du chasseur à la fin. Donc une utilisation vraiment, vraiment ingénieuse du décor, de bonnes trouvailles en termes de pièges et de mise en scène, en fait, de mise à mort et de mise en scène. Donc des trucs très très intéressants, mais franchement c'est un des films qui m'a le moins marqué, parce que voilà, les goûts, les couleurs, et il y a moins ce truc... il y a moins cette patte 80s qui me plaisait chez eux. Donc voilà, c'est pour leur filmographie, parce que là on est vraiment dans les derniers films qui est sorti. C'était Wake Up l'année dernière, si je dis pas de conneries. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que RKSS ils ont fait. Mais surtout en fait Summer of '84 et Turbo Kid. Turbo Kid c'est vraiment un truc de dingue.
Alors je peux pas le défendre à l'infini, je ne peux pas vous dire que c'est le film ultime, que c'est trop bien. Mais moi c'est un film qui me fait du bien, et j'arrive pas à l'expliquer, je trouve qu'il est hyper sincère dans... Je peux dire la même chose de Summer of 84 d'ailleurs. Je le trouve hyper sincère dans sa création, j'ai l'impression que tout le monde s'est grave amusé à le faire. Il respire la sincérité et le fun en fait quoi. Autant dans le fond que dans la forme, et j'espère sincèrement que, surtout que tout le monde s'est amusé, surtout Michael Ironside de par son vieil âge et le paquet de films à la con qu'il a fait. C'est un vrai bac à sable super plaisant à regarder. Moi et donc on a eu l'après Turbo Kid, parce que c'est vraiment leur film le plus connu, j'ai envie de dire. Quelques années après, on a eu l'ouverture d'un Kickstarter pour un jeu vidéo Turbo Kid. Kickstarter auquel j'ai participé, et j'en suis très fier. Moi je voulais absolument soutenir ça, évidemment que ça s'y prête complètement à un jeu vidéo Turbo Kid. On en parlera tout à l'heure parce que je vais lancer justement le jeu vidéo. Et l'univers de Turbo Kid c'est encore plus développé que ça, puisqu'on a eu le matos, donc j'expliquais qui a fait le groupe qui a fait la bande son aussi de Summer of 84 et de Turbo Kid, et du jeu vidéo Turbo Kid, et qu'on entend en ce moment même. Si mon son n'est pas trop dégueulasse. Le matos avait aussi sorti un clip pour... J'ai envie de retrouver le nom du morceau et c'est en train de m'énerver parce que je suis censé le savoir. Notomoro, pardon. Notomoro, en fait, qui est un morceau donc fait par le matos. Et qui est un préquel, en fait. Qui est un préquel à Turbo Kid. Ils ont récupéré Laurence Leboeuf, dans le rôle de Apple, et c'est un préquel, ça se passe juste avant le film Turbo Kid, donc on est vraiment face à un court-métrage musical, plus qu'un clip, et qui est vachement cool, parce qu'on retrouve cette patte justement de RKSS, on retrouve l'actrice Laurence Leboeuf dans le rôle de Apple, donc tous ceux qui ont adoré Turbo Kid, ou qui en veulent plus, mais matez ce clip, donc No Tomorrow, de Le Matos. Une pépite, moi je trouve ça trop bien. C'est grave feel good comme truc, mais comme le film il a ce délire feel good à fond qui me plaît, qui me fait du bien. On a eu ça, et en univers encore plus étendu, on a eu aussi des comics Turbo Kid. Très compliqué à trouver, je pense, vous aurez plus de chances de les trouver en format digital qu'en format papier, surtout en France, si vous m'écoutez depuis la France. Peut-être qu'il est en bonus dans des Blu-ray DVD collector, je ne sais pas. À vérifier. Il y a eu donc des comics, un clip / court-métrage, et donc un jeu vidéo qui a été kickstarterisé, et avec le retour de RKSS à l'écriture, et le matos à la musique. Donc voilà, quand on est fan, on est refait en général quand on voit ça. Donc voilà. Moi, Turbo Kid, c'est vraiment ma Madeleine de Proust, comme on dit. C'est vraiment le film que je me suis surpris très régulièrement à le mater en rentrant de soirée. Je me dis, j'ai envie d'un truc feel good, j'ai envie d'un truc pour être bien. Et je me mate Turbo Kid parce que, malgré sa naïveté, malgré son côté fauché, bourrin, je pense que c'est un film qui me fait vraiment du bien, parce qu'il me rappelle un temps en fait où tout était plus simple en fait. À l'époque, quand j'étais gamin, je matais des films à la chaîne, à la boucle, juste parce que ils étaient bien rythmés, ils étaient jolis, ils me faisaient... Enfin voilà, je me prenais pas la tête sur pourquoi j'aimais le film, juste je me laissais baigner dedans, et je retrouve vraiment ça dans Turbo Kid. C'est mon film qui me rend heureux. Je trouve ça sympa quoi, c'est con, c'est pas parfait, c'est potentiellement bourré de défauts que je ne vois même plus. Mais c'est un film dont je me lasse pas, que j'ai vu peut-être une dizaine de fois. Je sais pas si c'est le côté naïf de la romance, les personnages complètement décalés,
le rapport entre l'extrême violence et le côté mignon. Il y a un côté un peu fable, c'est un peu féerique mignon, et un côté ultra bourrin régressif, comme un nanar volontaire. J'aime pas ce mot, mais voilà, on est vraiment dans un hommage au cinéma d'exploitation gore et concon. Mais il me fait du bien ce film, et je ne me l'explique pas. Et c'est pour ça que je l'aime en fait, c'est parce que j'ai pas besoin d'avoir d'explication. Donc merci RKSS. Je pense aussi ça me rappelle les moments passés, j'en parlais plus tôt, les moments passés en festival justement de films de genre, où on enchaînait des films un peu obscurs, un peu fauchés, un peu bizarres, mais plein de bonnes idées de partout, et de bonne volonté et d'amour en fait. Tu sens que les mecs se sont marrés, ont kiffé à le faire. Mes camarades de Tours qui ont connu le festival Mauvais Genre, je pense que vous savez de quoi je parle, quoi, quand on se faisait les nuits interdites, avec des films un peu déglingos, un peu cons, extrêmement gore. C'était trop bien, quoi. C'est pas le genre de film que tu peux critiquer sérieusement sur une chaîne de ciné ou dans la Télérama ou les cahiers du cinéma ou Dieu sait quoi. Non, c'est juste ça te touche pas, mais c'est des films qui font du bien en fait. Ils sont pas prétentieux, mais ils sont pleins d'amour et plein de bonne volonté, et c'est trop cool. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore Turbo Kid. Et tant pis si ça vous fait pas la même chose, je suis même sûr que vous allez le voir comme un film complètement à la con. Mais non, il y a vraiment un truc là-dedans. Tout ce mélange de sincérité, de rythme et tout ça. Et puis comme pour Summer of 84, je trouve que c'est les films les plus sincères et honnêtes dans ce délire années 80, quoi. Quand même, on peut comparer ce genre d'esthétique ou de délire un peu régressif, faussement nanar, 80s, un truc comme Kung Fury. Et Kung Fury, c'est tellement con et tellement référencé à l'extrême que donc que j'ai un peu plus du mal, quoi, tu vois. C'est trop bien, moi je trouve ça marrant. Mais tu vois, la différence, c'est qu'un Kung Fury, c'est vraiment blindé d'effets spéciaux, hyper cheapos, c'est quasiment full numérique. Alors que des trucs comme Turbo Kid, c'est justement leur amour de l'effet pratique qu'ils ont développé toute leur vie, leur amour de la prothèse dégueulasse, du sang qui gicle avec des pompes. Ce côté palpable et cheapos, quoi. Comme je disais, c'est vraiment une économie de moyens, le côté cheapos qui a fait qu'ils sont en BMX plutôt que d'avoir des véhicules. Je trouve ça admirable, en vrai, c'est vraiment cool. Donc, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai pas envie de tout gâcher, alors voilà, on va aborder le sujet qui fâche. Le collectif RKSS, donc Anouk Wissel, François Simard et le frère de Anouk, Johan Karl Wissel, s'est disloqué l'année dernière, en fait. C'était un trio, ça ne l'est plus. Maintenant, on n'a plus que Anouk et Johan Karl, le frère et la sœur Wissel. Ils se sont séparés de François Simard à raison. Il y a eu de très très graves accusations sur François Simard qui impliquent des enfants. Voilà, on va pas rentrer dans le débat ni dans l'explication, mais voilà, ils s'en sont séparés. J'espère juste que ça va pas porter préjudice aux deux autres en fait dans leur carrière. Je pense qu'ils y sont pour que dalle. Donc voilà, François est complètement écarté du truc. Je ne sais pas si la justice a fait son travail, je ne sais pas s'il y a eu un procès, je ne sais pas s'il y a eu des condamnations. C'est pour ça que je ne veux même pas en parler, quoi. Je suis pas juge, je ne suis personne. Mais voilà, pour le moment, le collectif est scindé. Il n'y a plus que Anouk et son frère Johan Karl. Et voilà, en tout cas, eux, on leur souhaite le meilleur. Hein. J'espère que leur carrière va continuer parce qu'ils ont de très bonnes idées. Que c'est des passionnés, en fait. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Donc, puis c'est intéressant, en plus ils en parlent en interview, mais c'est vrai qu'avoir un groupe de réalisateurs, réalisatrices comme ça, c'est assez rare. Et ils ont l'air de bien se démerder en plus en termes de répartition des tâches, tu vois. Je crois que j'ai cru comprendre qu'il y en a un qui est plus avec la direction d'acteurs, les personnages, Anouk qui était plus dans la partie technique et tout ça. Et puis bon, bah François, quand il était encore dans le groupe, était plus dans la partie storyboard, mise en scène, des conneries comme ça. Donc ils se répartissaient plutôt bien les tâches. Et puis bon, ouais, ils en font des films dans une esthétique que j'ai pas envie qu'ils se perdent en fait. Un truc rétro, régressif, hommage au cinéma de genre, cinéma d'exploitation.
J'en veux encore, quoi. J'ai un peu peur, quoi, effectivement, parce que ce que je disais, hein, We Are Zombies et Wake Up sont un peu moins bien que leurs films précédents, hein, donc, mais bon. Tant qu'ils s'amusent à faire des films et que ça amuse les gens de les voir, des gens comme moi, c'est cool. Franchement, faites ça. Faites ça, quoi, au milieu de, voilà, d'une armée de grosses productions, de cynisme à outrance, avec des grosses boîtes comme Disney, ou même des films Netflix à la con, enfin, voilà, ou qui sont créés par des gros cons en costard dans leur bureau, qui veulent juste du pognon et qui réfléchissent juste à qu'est-ce qui va marcher par rapport aux réseaux sociaux, de ça. C'est pas la bonne méthode. Je pense que le collectif RKSS, il s'adresse à des... il s'adresse à des gens qui leur ressemblent, quoi, et ils veulent faire plaisir à des gens qui leur ressemblent, et il y a cette proximité qui se crée, quoi. Donc force à eux, quoi. Espérons que les projets d'avenir se passent bien entre le frère et la sœur, quoi. On a toujours, a priori, dans les bacs, un Turbo Kid 2 qui serait en préparation. Mais il faudrait peut-être se dépêcher un petit peu, parce que les petits jeunes acteurs principaux, ils ont la quarantaine maintenant. Mais bon. Donc ouais, j'ai fait à peu près le tour, hein. Je pense qu'on va pouvoir se lancer le jeu Turbo Kid, auquel j'ai pas joué depuis un bail, hein. Oui, j'ai fait le tour sur leur carrière, franchement. Parler de mon amour pour Turbo Kid. Et Summer of 84, hein. Si vraiment il y a 2 films à retenir, matez ça. Et si vous tombez sur leur court-métrage ou même des interviews d'eux, hein, c'est très intéressant. Bah on se voit tout bientôt, hein. Je l'avais déjà dit, mais ouais, j'ai toujours une vidéo en cours sur un nanar à sortir sur YouTube. Mais ouais, je galère un peu. Mais bon, ça va être sympa. Mais en tout cas, voilà. Je voulais marquer le coup de parler de Turbo Kids, et ça, je l'ai fait. Avec beaucoup d'émotion, et j'en suis très content. Mais si vous matez la rediff, j'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, ne regardez Turbo Kids et... ou en tout cas Summer of 84, hein, je sais qu'il passe beaucoup mieux. Bah je vous fais des gros bisous, à tout bientôt.